Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages pour la suite de la lecture et le partage du livre d'Andrew Murray, Demeurer en Christ, au chapitre 26. Demeurez en Christ, vous aimant les uns les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean, chapitre 15, verset 12. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Dieu s'étant fait homme, l'amour divin a habité dans un cœur humain. Dès lors, les hommes ont pu s'aimer d'un amour divin et goûter sur la terre l'amour du ciel. C'est ici mon commandement, dit le Sauveur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voilà le commandement par excellence, le résumé de tous les autres. Aussi Jésus appelle-t-il son commandement le commandement nouveau, destiné à mettre en évidence la réalité de la nouvelle alliance et la puissance de la vie nouvelle révélée en Jésus-Christ, destiné à devenir le signe caractéristique et irrécusable du disciple de Christ. À ceci, tous les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie, qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Et si l'obéissance à ce commandement est pour le chrétien la preuve qu'il est uni à Christ, elle est aussi pour lui le moyen d'arriver à rendre cette union toujours plus parfaite. Dieu est amour, et Christ est venu pour nous le révéler, non sous la forme d'une doctrine abstraite, mais par sa vie, en aimant des êtres indignes et ingrats, en s'abaissant jusqu'à marcher parmi les hommes comme un serviteur, en se livrant lui-même à la mort. Jésus a été la démonstration vivante de l'amour de Dieu. Et maintenant ses disciples sont appelés à leur tour à manifester au monde son amour en vivant et en aimant comme lui. Par leur ressemblance avec le Sauveur, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont animés de l'Esprit qui animait Christ, qu'ils sont les membres d'un même corps et unis entre eux malgré les diversités de caractère ou de croyances, de langage ou de situation. Leur vie d'amour est le témoignage essentiel du christianisme, la preuve donnée au monde que Dieu a envoyé son Fils et qu'il a répandu dans ses disciples le même amour dont il l'a aimé. Cet amour des disciples de Christ les uns pour les autres occupe la place intermédiaire entre leur amour pour Dieu et leur amour pour les hommes. L'amour pour un être invisible qui pourrait aisément rester une affaire de sentiment ou même d'imagination, a l'occasion de s'exercer dans les rapports des disciples entre eux et de prouver sa réalité par des actes que le Père accepte comme étant faits à lui-même. Puis, de cet amour fraternel naît celui pour tous les hommes, car, en s'aimant les uns les autres, les enfants de Dieu se forment à aimer leurs semblables encore éloignés de Christ, non plus par sympathie naturelle, mais de cet amour sanctifié qui s'attache aux plus indignes au nom de Jésus et supporte ceux qui ont le moins d'attrait. Jésus nous présente dans ses rapports avec ses disciples le modèle de cet amour fraternel. Si nous étudions son esprit de support et de pardon, sa patience, son humilité, la douceur et la charité, avec lesquels il se fait serviteur pour gagner à lui les pécheurs, nous l'écouterons volontiers quand il nous dit
je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean chapitre 13 verset 15. En suivant ces traces, le disciple ne vit plus pour lui-même, mais pour les autres. Son langage respire la bonté, car l'amour lui interdit toute parole contraire à la charité. Non seulement il ne sait pas médire, mais, plus jaloux de la réputation de son frère que de la sienne, il refuse même de supposer le mal ou d'y prêter l'oreille, car pour ce qui le concerne, il peut s'en remettre au Père, tandis qu'il est responsable de son frère devant le Père. L'amour divin, répandu dans son cœur, éclate dans sa vie en douceur, en bonté, en affection, en générosité, en dévouement, en bienfaisance, comme dans la vie de Jésus. Aimer comme Christ a aimé, notre cœur ne s'émeut-il pas à la pensée du privilège immense auquel nous sommes appelés de refléter l'amour éternel? Ou bien serions-nous peut-être tentés de soupirer de ce que Dieu nous propose un degré si élevé de perfection? Gardons-nous-en, car nous avons précisément là un gage précieux de l'amour du Père, qu'il veuille nous rendre semblables à Christ, comme Christ lui est semblable. Et si Jésus a rattaché si intimement le commandement de nous aimer les uns les autres à sa parabole du cep et des sarments, c'est pour nous donner à entendre qu'en demeurant en lui, nous serons capables d'aimer comme lui. Ce commandement est donc un nouveau motif pour nous de vivre en Christ et dans son amour infini, afin de recevoir de sa plénitude la faculté d'aimer. Dans ces conditions, le commandement qui nous était à charge devient une source de joie. L'amour pour nos frères n'est-il pas un de ces nombreux fruits que Jésus nous a promis, une grappe d'escole par laquelle nous pouvons prouver aux autres que le pays de la promesse est bien un bon pays? Faisons passer dans la pratique de tous les jours, en toute honnêteté et simplicité, les choses que nous professons par le langage de la foi et de l'enthousiasme chrétien, afin que les hommes voient et croient. Apportons à Jésus tout ce qui, dans nos caractères et dans nos vies, fait obstacle à cet amour fraternel. Il peut nous rendre doux et patients, diriger nos paroles, retenir nos lèvres, nous donner cette charité qui refuse de s'offenser, qui est toujours prête à excuser, à supporter et à espérer le bien. Cet amour qui ne se cherche pas lui-même, mais qui est toujours disposé à laver les pieds des autres et à se donner pour eux. Plaçons-nous comme des écoliers dociles, sous la direction du Saint-Esprit. La vie la plus ordinaire peut être transfigurée par l'éclat d'une beauté céleste quand l'amour divin brille à travers notre frêle humanité. Loin de nous plaindre, rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes appelés à aimer comme Jésus aime, comme Dieu aime. Louons-le de ce que nous le pouvons. Oui, la nouvelle nature, la nature sainte, dont nous sommes revêtus par notre union au divin cep, peut aimer comme il a aimé. Fortifions cette nouvelle nature en demeurant en Christ et dans son amour. Amen.